Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, c'est encore moi, le révérend Jacques Dinabanza. Je suis avec vous pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile que je vais prêcher est intitulée « L'Église n'est pas un bâtiment ». Mais l'Église s'est réunie dans un bâtiment autour de la parole de Dieu dans l'unité de la foi. Mes chers frères et sœurs, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, je reprends. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « L'Église n'est pas un bâtiment ». Mais l'Église s'est réunie dans un bâtiment autour de la parole de Dieu dans l'unité de la foi. Mes chers frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, le mot « Église » est traduit le mot « Ecclésia » qui désigne le plus souvent une communauté locale de chrétiens. Une communauté locale de chrétiens. Mes chers frères et sœurs, l'Église n'est pas synonyme de peuple de Dieu. Il s'agit plutôt d'une activité du peuple de Dieu. L'Église, au sens chrétien du mot, naît à Jérusalem après l'ascension de Jésus. Elle est majoritairement composée des disciples galiléens de Jésus, avec ceux qui ont favorablement répondu à la prédication des apôtres à Jérusalem. Pourquoi l'Église était composée majoritairement des disciples des Galiléens? Parce que Jésus était galiléen, les gens de la Galilée. Galilée, c'est une province comme Bas-Congo, Équateur, Kasaï et autres. Mais lorsque la guerre avec Rome fut déclarée en 66 après Jésus-Christ, l'Église disparut. L'Église disparut. Ses membres s'enfuirent à Pèle, en Jordanie. Puis ils se divisèrent en deux groupes, Nazaréens et les Ébonites. Les Ébonites ne croyaient que Jésus c'était un prophète envoyé de Dieu fini. Les Ébonites, donc ils se sont divisés en deux groupes, les Nazaréens et les Ébonites. C'est à Antioche et non à Jérusalem qui devint le modèle des nouvelles églises qui allaient naître dans le monde entier. C'est à Antioche et non à Jérusalem qui devint le modèle des nouvelles églises qui allaient naître dans le monde entier. Cette église fut fondée par des Juifs. C'est là que les croyants furent pour la première fois appelés chrétiens par leurs voisins païens. Acte 11, 26. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Antioche devint le tremplin de l'expansion de l'Évangile. Antioche devint le tremplin de l'expansion de l'Évangile. Mes chers frères et sœurs, nous allons ensemble parler de l'Église, définir l'Église et qu'est-ce qu'est l'Église. Nous allons aussi parler de la composition de l'Église et de l'organisation. Les nouveaux chrétiens doivent comprendre que l'Église est le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur sans tenir compte des races,
des tribus et des langues. Apocalypse 7, 9. Les gens décrits dans cette section sont issus de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tiennent devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, symbole de victoire. Ce sont des païens sauvés pendant la grande tribulation par la foi au Seigneur Jésus. Dans leurs chants, ils célèbrent leur salut et l'attribution à leur Dieu et à l'agneau. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, selon les Écritures, selon la Bible, nous avons l'Église universelle et l'Église locale. Nous allons parler d'abord de l'Église universelle. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres 17, 24, que Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, mais qu'il habite dans le cœur de ceux qui les reçoivent volontairement. Ceux qui les reçoivent volontairement. Donc, Acte 17, 24 et Acte 7, 48. L'Église universelle, c'est l'intérieur. Notre intérieur, c'est le cœur. Lisons dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 17. Si quelqu'un détruit le peuple, le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Mes chers frères et sœurs, le temple c'est ici. L'église universelle, c'est pour ça que les autres disent à Lingala, église est mon thème. Donc c'est l'église universelle. C'est pourquoi Dieu a dit dans Apocalypse 2, 23, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Jérémie 17, 10. L'église universelle est invisible, c'est le cœur des hommes, là où le Saint-Esprit habite. Le temple de Dieu, elle n'est une dénomination confessionnelle, ni une organisation humaine, elle est le corps du Christ. Lisons dans Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Nous avions dit qu'il est le corps de Christ. L'Église universelle, c'est le corps de Christ. Il est aussi l'assemblée des croyants nés de nouveau. Acte 2, 47. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Selon ce verset, donnez une définition de l'Église. L'assemblée des sauvés. Lisons maintenant dans Acte 7, 49a. Le ciel est mon trône, dit le Seigneur. La terre est un escabeau sous mes pieds. Donc, Dieu a déjà dit que le ciel était son trône. Donc, ce n'est pas la peine de dire que Dieu n'habite pas dans des églises faites de mains d'hommes. Il ne faut pas aller prier là-bas. Mais moi, je vous dis, l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église s'est réunie dans un bâtiment autour de la parole de Dieu. Voilà. Dans l'unité de la foi. 2, nous avons parlé de l'église universelle, maintenant c'est l'église locale. L'église des bâtiments. L'église locale, c'est l'église des bâtiments. L'église n'est pas un bâtiment, mais l'église se réunit dans un bâtiment autour de la parole de Dieu dans l'unité de la foi. Lisons dans Actes des Apôtres 8, 1 à 3. 1. Il y eut ces jours-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, c'est-à-dire l'église des bâtiments. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. 2. Des hommes pieux ensevelirent Étienne
et les plairèrent à grand bruit. 3. Saoul, de son côté, ravageait l'église, pénétra dans les maisons. Il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Alors, ça se voit que dans 1 jusqu'au verset 3, on parle de l'église des bâtiments. C'est clair. Je crois qu'il n'y a pas de discussion. Dans Actes 8, 1 à 3, on parle des églises des bâtiments. Alors, mes chers frères et sœurs, lisez chez vous dans Hébreux 10, 25. Dans Hébreux 10, 25, la Bible dit, nous ne pouvons pas abandonner nos assemblées. Cela veut dire qu'ici, on parle des églises des bâtiments. Hébreux 10, 25, ouvrez vos Bibles avec humilité là où vous êtes. Nous ne pouvons pas abandonner nos églises. Lisez, frères et sœurs en Christ, voici quelques passages font mention de l'église dans une maison. Philémon 1, 2, je lis au nom de Jésus-Christ. À la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Mais je disais, voici quelques passages font mention de l'église dans une maison. Alors, nous avons lu dans Philémon 1, verset 2. Lisez maintenant chez vous dans Colossiens 4, 15 à 16. Colossiens 4, 15 à 16. Lisez aussi dans Colossiens 4, 17. Romains 16, 5. 1 Corinthiens 16, 19. Colossiens 4, 15. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'histoire nous montre que l'église à Colosse se réunissait dans la maison de Philémon. Si l'église est petite, elle peut, n'est-ce pas, se réunir dans une maison. Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors maintenant, la composition de l'église. 1. Chef suprême, Jésus-Christ. Lisons dans Éphésiens 1, 20 à 22. Colossiens 1, 18. 2. Nous sommes toujours, on parle maintenant de la composition de l'église. 2. Les membres, acte 2, 47. Selon ces versets, qui sont les membres de l'église? Réponse, l'assemblée des sauvés. Frères et sœurs en Christ, chacun a la responsabilité d'être vigilant et attentif, de lire et d'étudier la Bible. La parole de Dieu, de lire et d'étudier la Bible, la parole de Dieu dans un esprit de prière et d'écouter attentivement ce qui est enseigné dans nos églises. Il faut s'opposer à un enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui l'enseigne. Mes chers frères et sœurs, nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Mes chers frères et sœurs, maintenant l'organisation de l'Église. L'organisation de l'Église. Organisation dans les églises locales, excusez-moi. Organisation dans les églises locales, c'est-à-dire organisation dans des églises de bâtiments. Lisons dans Épître de 1 Corinthiens 12, 28 et Éphésiens 4, 11. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a les dons des miracles. Puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'unique moyen d'entrer dans l'Église est donc accepter la parole de la vérité, confesser vos péchés, suivi d'une repentance sincère,
croire personnellement en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et le salut éternel de son âme. Toute personne qui accepte le salut est immédiatement incorporée à l'Église. Actes des Apôtres 2:47. Une personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la confession, suivie d'une repentance sincère, est immédiatement incorporée à l'Église. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Saint-Esprit est le principal agent de l'unité de l'Église. Tous ses membres ayant reçu ce seul esprit. Les enfants de Dieu sont encore unis parce qu'ils ont la même espérance, le même Seigneur, la même foi, le même baptême et le même Dieu. Éphésiens 4:4-5. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle Jésus-Christ lui-même. Éphésiens 2:20. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour présenter l'Église, l'Écriture utilise plusieurs images. Un édifice, 1 Corinthiens 3:9. 1 Pierre 23:5. Un temple, 1 Corinthiens 3:16. Éphésiens 2:21-22. Un corps, 1 Corinthiens 12:27. Un troupeau, Actes 20:28. Jean 10:3. Jean 10:3-4. Jean 10:11. Luc 12:32. Et implicitement une famille. Romains 8:16. Les croyants nés de nouveau sont les enfants de Dieu. Jean 1:12-13. Frères et sœurs de Jésus. Matthieu 12:50. Romains 8:29. Frères et sœurs les uns des autres. Romains 8:29. Mes chers frères et sœurs, je disais, pour présenter l'Église, l'Écriture utilise plusieurs images. Un édifice, 1 Corinthiens 3:9 et ainsi de suite. Voilà, c'est clair. Alors, mes chers frères et sœurs, mais au sens strict du mot, nous n'avons plus d'apôtres. Mais nous n'avons plus d'apôtres. Mais dans un sens plus large, je reprends. Au sens strict du mot, nous n'avons plus d'apôtres. Mais dans un sens plus large, il y a toujours des messagers et des hommes envoyés par le Seigneur pour établir des églises en les appelant missionnaires plutôt qu'apôtres. Mes chers frères et sœurs, à part les 12 apôtres, nous n'avons plus d'apôtres. Ils sont considérés comme des missionnaires. Les apôtres sont des gens qui ont mangé avec Jésus-Christ. Les apôtres sont des gens qui ont suivi les enseignements de Jésus-Christ physiquement. Voilà. Vous savez vous-même, lorsqu'un président prête son serment, on n'appelle pas apôtre, on appelle toujours un pasteur. Pourquoi? Parce que tous les pasteurs, tous les apôtres sont décédés. Pour le moment, il n'y a plus d'apôtres. Donc on commence par prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Mais nous suivons les enseignements des apôtres. C'est écrit dans Éphésiens 2:20. Alors,
nous évitons de donner l'impression qu'ils ont l'autorité exceptionnelle et le pouvoir surnaturel des apôtres d'autrefois. Les apôtres, mes chers frères et sœurs, étaient des hommes qui avaient reçu de la part du Seigneur la tâche de prêcher l'évangile, de libérer les captifs, guérir les malades et fonder les églises. D'autres firent par la suite compter au nombre des apôtres 1 Corinthiens 9, 5 à 6, Galates 1, 19, mais en qualité de témoins oculaires de la résurrection, Actes 1, 22. Donc ce ne sont pas des apôtres comme des Pierre et autres, mais ils ont en qualité de témoins oculaires de la résurrection. Acte 1, 22. Les prophètes étaient les porte-parole de Dieu. Ils reçurent des révélations directes de la part du Seigneur et les communiquaient à l'Église. Ce qu'ils disaient sous l'inspiration du Saint-Esprit était la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, les apôtres, les prophètes étaient des gens qui étaient tout le temps à l'église, des porte-parole de Dieu. Une fois ils ont reçu quelque chose, ils les communiquent à l'église. Mais aujourd'hui, tous les prophètes sont devenus des pasteurs. Docteurs. Les docteurs sont des hommes qui sont divinement habilités à expliquer et interpréter les contenus de la Bible. Mes chers frères et sœurs, les pasteurs. Les pasteurs sont des hommes qui servent comme des sous-bergers des brebis de Christ. Ils conduisent et nourrissent les troupeaux. Jean 21, 15 à 17. Sa mission principale est de prêcher la parole de Dieu, de délivrer les captifs et de guérir les malades. Leur ministère consiste à conseiller avec sagesse, corriger, encourager et consoler. Le ministère des pasteurs est étroitement lié à celui des anciens de l'église locale. À la différence près, le pasteur est un don, alors que l'ancien est une fonction. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'évangéliste, sa mission est d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute création, gagner les âmes et les amener à l'église. Mes chers frères et sœurs, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4, 6 déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. Et ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est péri, mon peuple est détruit à cause des sorciers ou satanistes, mais uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18 à 19. Mes chers frères et sœurs, l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons.
Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, dit la Bible. 1 Timothée 4, 1. Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Galates 1, 8 à 9. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez garde que personne vous séduise. Matthieu 24, 4. Bokeba moto mokote akosa bino, parce que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire, Éphésiens 2, 20. Alors, mes chers frères et sœurs, ceux qui vous disent, ces gens qui disent que n'allez pas dans des églises, des bâtiments, éloignez-vous de ces gens. Ce sont des gens qui sont venus s'aimer. D'abord, qui sont venus ravir la parole de Dieu et s'aimer la mauvaise graine. La Bible dit dans 2 Jean 10 à 11, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas sali. Car celui qui lui dit sali participe à ses mauvaises œuvres, péché de participation. Mes chers frères et sœurs, péché de participation. Donc, vous participez à ces œuvres. Mes chers frères et sœurs, personne ne peut demeurer libre très longtemps à moins d'avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Jésus disait toujours, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas lire ni étudier la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Mes chers frères et sœurs, c'est écrit dans Hébreux 13, 9. Et dans 2 Pierre 3, 17, la Bible dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mes chers frères et sœurs, je crois même l'apôtre Paul nous a avertis dans Éphésiens 4, 14, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Mes chers frères et sœurs, merci beaucoup. C'est la fin de notre enseignement. C'est la fin de notre enseignement et je vous remercie beaucoup. Au revoir, mes chers frères et sœurs, et à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, de visionner plusieurs fois cet enseignement et de le partager surtout. Partagez cet enseignement, mes chers frères et sœurs, pour aider ceux qui ont quitté librement nos assemblées par des discours de personnes méchantes qui n'ont pas peur de Dieu. Mais ces gens-là, un jour,
et Dieu les traitera conformément à leurs œuvres. Je vous demande, mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, de partager cette vidéo. S'il vous plaît, partagez et vous allez aider un bon nombre de personnes égarées par des fausses doctrines ou des mauvais enseignements. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion.